Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien malgré le contexte. Donc nous nous retrouvons comme chaque début de mois, pour le tirage des oracles, pour connaître un petit peu la tendance du mois de novembre. Sachant qu'évidemment nous sommes reconfinés, alors pas tout à fait de la même façon on va dire, mais dans l'énergie ça continue de bouger pour nous tous. Donc on va voir ce qui va en sortir avec les oracles. Donc je travaille toujours avec l'oracle quantique, toujours avec l'oracle des dragons, et ce mois-ci je vais je vais tirer une carte de mon oracle, donc les mots de l'au-delà, qui est toujours en vente sur mon site internet. Vous pouvez toujours me contacter à ce sujet. D'ailleurs, à l'approche de Noël, ça peut être aussi l'occasion de faire un cadeau. Et j'en profite aussi pour vous dire que mon deuxième oracle, je guéris mon âme, devrait normalement sortir au mois de novembre aussi. Voilà. Alors, on va commencer avec l'oracle quantique. Je vais tirer 3 cartes pour avoir les tendances du mois de novembre. Alors. Donc il est bien entendu dans cette période un petit peu compliquée pour chacun de rester bien ancré dans son corps physique, bien centré au niveau de son cœur, et de rester positif, de rester dans sa lumière intérieure. Voilà, et plus vous resterez centré, et plus cette tempête ne vous ébranlera le moins possible. Alors... la paix. Voilà, ça revient un petit peu à ce que je suis en train de dire. Restez dans cette paix intérieure, même si autour de vous, ça bouge beaucoup, c'est la tempête. D'ailleurs, il y a eu la tempête Barbara, pour la petite anecdote. Donc cette tempête, elle continue, énergétiquement parlant. Donc restez centré et dans cette paix intérieure. Et comme ça, vous serez beaucoup moins bousculé par ce qui arrive et par ce qui va continuer d'arriver, puisque de toute façon ça va pas s'arrêter du jour au lendemain, ça va être progressif, donc on en a encore jusqu'à fin d'année, voire peut-être même début d'année prochaine. Donc en attendant, c'est vraiment de travailler cette paix intérieure. Justement, pour ceux qui sont confinés, méditez, allez vous promener en nature, voilà, je répète toujours les mêmes choses, mais c'est important, d'accord? Moi je l'applique et je vous assure que même si je suis forcément chamboulée, plus ou moins, mais voilà, je limite un peu la casse, on va dire, intérieurement parlant, en restant vraiment bien centrée et dans cette paix intérieure, en me disant que tout va bien se passer, que si je reste positive, mon monde extérieur va l'être également, d'accord? Donc, travaillez cette paix intérieure, et plus vous allez travailler cette paix intérieure, plus cette paix intérieure, elle va s'expanser à l'extérieur. Et si chacun d'entre nous véhicule cette paix, c'est ce qui va se passer. Parce que finalement, pour moi, ce deuxième confinement, beaucoup d'êtres humains l'ont prévu, finalement, l'ont provoqué, j'ai envie de dire ça, le provoquer. C'est-à-dire que toutes les personnes qui se sont dit oui, de toute façon, il va y avoir un deuxième confinement, je le sens bien comme ça. Donc tout ça a créé un égrégore de pensée collectif, ce qui fait que ça nous est retombé dessus. Donc inverser la machine et se dire que de toute façon, c'est la fin de cet épisode, et on arrive vers la paix. Si chacun se met à penser comme ça, on va reformer un égrégore positif, et ce qui fait qu'on va arriver vers cette paix. Voilà, donc la paix, c'est vraiment ce qu'il faut, c'est cette énergie-là qu'il faut travailler durant le mois de novembre, d'accord? En plus, voilà, on approche des fêtes de Noël, et on a tous envie de faire Noël avec nos proches, donc voilà, il faut vraiment travailler cette énergie-là. Voilà, alors, le logis, j'ai envie de dire, c'est le quotidien. Donc cette paix, il faut la travailler dans votre quotidien, chez vous, dans votre quotidien, mais aussi dans votre monde intérieur. Le logis, c'est votre maison intérieure. Donc c'est vraiment ça, c'est travailler cette paix dans votre quotidien, dans votre fort intérieur, d'accord? C'est tous les jours se dire, par exemple, je décide d'être en paix, dans la totalité de mon être, ici et maintenant, et tous les jours, plusieurs fois par jour, je décide d'être en paix,
dans la totalité de mon être, ici et maintenant. Je suis en paix ici et maintenant. Voilà, ce sont des affirmations, des reprogrammations de votre fort intérieur. D'accord? Donc, c'est vraiment ça qu'il faut travailler en novembre. Alors, une dernière carte. Voilà. Et le cavalier, c'est celui qui va vous montrer le chemin et c'est comme ça que vous allez suivre le bon chemin pour vous. D'accord? C'est comme ça que vous allez pouvoir vous laisser guider et aller vers cette lumière intérieure. Donc, en cultivant cette paix dans votre quotidien, dans votre monde intérieur, vous allez pouvoir suivre le bon chemin et suivre ce chemin lumineux que vous êtes venu, que vous avez choisi en venant vous incarner, d'accord? Parce que même si on a des épreuves, on n'est pas là pour vivre que des épreuves non plus. On est là aussi pour vivre, pour expérimenter aussi bien l'amour, la joie, que toutes ces belles énergies que peut nous offrir cette expérience terrestre. Donc, restez aussi dans des pensées positives, malgré tout, toutes les difficultés que vous pouvez traverser actuellement. Évidemment, quand je vous dis ça, je suis également concernée. C'est-à-dire que moi, je suis indépendante. Évidemment, je m'inquiète pour mon cabinet, mais je reste positive et je me dis que ça va aller. Donc, faites comme ça. Restez vraiment dans des pensées positives. Dites-vous que c'est juste un mauvais passage et que demain, ça ira mieux et mettez-vous dans cette paix. Voilà. Le maître mot du mois de novembre, c'est paix intérieure dans votre quotidien pour continuer de suivre votre chemin comme il le faut. D'accord? Voilà. Donc ça, c'était le message avec l'oracle quantique. Donc maintenant, un message avec mon oracle, les mots de l'au-delà. Alors, je vous montre le message. Relie-toi à ton cœur. Il est la boussole qui, dans chaque situation, chaque moment de doute, te guidera vers ce qu'il y a de plus juste pour toi. Ton cœur est l'outil le plus puissant que tu as en toi. Alors connecte-toi à lui sans plus attendre. Donc c'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Connectez-vous à votre centre-cœur, à ce centre lumière, car là résident toutes vos réponses à vos questions, toute votre lumière, tout votre amour que vous avez pour vous-même et pour les autres. Voilà, là est l'outil le plus puissant que vous avez. D'ailleurs, ma newsletter, c'était le sujet, donc tout coïncide en fait. Hein. Donc c'est vraiment ça, reliez-vous à votre cœur. Pour aller dans votre paix intérieure, dans l'amour, la lumière, malgré le tumulte actuel. Voilà. Alors, pour terminer, je vais tirer donc un dragon, si vous voulez travailler en méditation ou faire des demandes à ce dragon-là durant le mois de novembre. Hop. Donc, on reste positif. Alors, un dragon pour le mois de novembre, s'il vous plaît. Alors, le dragon noir. Le dragon noir, il vous protège afin que votre potentiel divin se développe. Méditez, réfléchissez, métamorphosez-vous. Tout un programme. Alors, je vous en dis un peu plus sur le dragon noir. 52. Alors, cette carte suggère qu'il est temps pour vous de vous reposer. Voilà, là, c'est l'idéal. Pour ceux qui sont confinés, c'est le moment de se reposer. Car c'est dans ces moments de détente que les projets divins, les idées créatrices et les nouvelles façons de penser se développent. C'est dans la paix et la tranquillité que les graines et les idées germent. Les dragons noirs souhaitent créer un cocon afin que du neuf puisse germer et sortir de terre. Il vous est demandé d'accepter leur assistance, car cela servira votre croissance spirituelle. Prenez du temps pour méditer, posez-vous pour réfléchir. Les dragons vous protégeront de leur souffle. Cela permettra à la nouvelle opportunité qui se présente de prendre racine. Quand vous serez prêt, les dragons noirs favoriseront cette nouvelle croissance. Demandez-leur de vous aider à garder le cap, jusqu'à ce que votre vision devienne réalité. Ils travailleront aussi avec vous pendant votre sommeil.
Si vous ressentez leur présence, acceptez leur aide. Attendez-vous à changer et tenez-vous prêt à déployer vos ailes. Voilà, donc tout concorde, tout coïncide dans tout ce que je viens de vous dire, que ce soit de la newsletter ou ce tirage du mois de novembre. Donc, soyez en paix dans votre centre-cœur et préparez-vous à une belle métamorphose. Je vous dis, prenez soin de vous, reposez-vous et je vous dis au mois prochain pour un nouveau tirage.